Les pyromanes néoconservateurs attisent encore le feu ukrainien. Lundi, le banquier militarisé à la tête de la chancellerie allemande a annoncé que les États-Unis, la France et le Royaume-Uni se joignaient à lui pour autoriser les Ukrainiens à frapper la Russie en profondeur avec les armes occidentales. Selon le patron de la coalition Outre-Rhin, toutes les restrictions initialement fixées lors des livraisons d'armement auraient été levées. Très concrètement, cela revient à donner un feu vert à Kiev pour cibler des positions sur le territoire russe. Une éventualité dangereuse qui avait déjà été évoquée à plusieurs reprises et soulevait le problème d'une confrontation directe entre occidentaux et russes. Mais cette déclaration incandescente a tout l'air d'être un voyage en solitaire pour le chancelier Merz. En effet, aucun de ses alliés de la coalition des volontaires n'a pour l'heure confirmé la décision. Et il est bien peu probable que Donald Trump l'autorise. Dans ce cadre, l'ancien dirigeant de BlackRock devrait repartir la queue entre les jambes en ayant perdu l'occasion de rester silencieux. Il faut par ailleurs préciser que si le chancelier s'est visiblement senti pousser des ailes, l'Allemagne n'a jamais livré à l'Ukraine une seule arme capable de dépasser les 70 km de portée. La séquence germanique s'est donc finalement terminée avec une reculade du chancelier ce mardi matin évoquant des réflexions quant à la portée potentielle des armes menées il y a plusieurs mois. Un ripollinage de communication aussi efficace que les contrefeux de l'Elysée qui ne sait plus où donner de la tête entre les soufflets vietnamiens et les rails ukrainiens. Du côté de Moscou, on s'est bien entendu insurgé contre la déclaration jugée dangereuse. Une occasion en or de montrer à nouveau l'agressivité des Occidentaux à l'égard de l'URSS, ce qui nuance en partie les multiples frappes sur l'Ukraine organisées ces derniers jours. L'armée russe est ainsi parvenue à reprendre 4 villages de la région de Soumy dans le nord de l'Ukraine. Des opérations qui sont ni plus ni moins la continuité des reprises du saillant de Koursk percé à l'été dernier par les combattants ukrainiens. Ainsi, comme nous l'expliquons depuis des semaines, la Russie montre qu'elle poursuit ses opérations militaires avec des objectifs clairs, contrôler l'intégralité des territoires annexés. De son côté, Volodymyr Zelensky continue à envoyer les hommes de son peuple à la boucherie pour se maintenir à la tête du pays, en refusant de prendre pied avec les réalités du terrain et de mettre ses exigences en conformité avec la situation militaire. Emmanuel Macron a quant à lui fait un pas en arrière, à demi-mot, oubliant les trêves de 30 jours au profit d'un cessez-le-feu durable. La priorité pour la France, pour ses partenaires européens et les Ukrainiens, c'est que nous obtenions au plus vite un cessez-le-feu le plus durable possible, qui permette d'engager des discussions pour une paix robuste et durable. Il n'en reste pas moins que la confiance entre l'Europe et la Russie étant rompue pour longtemps,